Salut tout le monde, 11 novembre 2024, je viens de terminer l'enregistrement euh, de, de mon line-up d'équipe Canada Junior 2024-2025, la projection de mon alignement. J'ai vraiment hâte que vous écoutez ça. Puis, en plus, un petit bonus, je vous ai fait une projection de chaque line-up de chaque nation qui vont se disputer l'or à Ottawa lors de la prochaine période des fêtes. Puis un autre bonus! Je vous ai même fait un line-up projeté de la Russie. Hein, permettons de rêver. Hein, on s'ennuie de la Russie dans ce tournoi-là, quand même. Donc, quand même, du gros stock. Là. Un autre épisode en solitaire. La semaine prochaine, par exemple, Brabant là, revient en force avec son top 32 préliminaire. On a bien hâte de vous montrer ça. Mais donc, voilà. Fait qu'un petit épisode là, à saveur World Junior Championships. J'ai bien hâte de vous montrer ça. YouTube, Spotify, Balado Québec, Facebook. Allez liker notre page, s'il vous plaît. Si vous voulez nous encourager financièrement, www.patreon.com/StreetScout pour du contenu exclusif. Voilà. Puis pour payer notre calice de plateforme qui nous coûte cher. Mais c'est pas grave, on fait ça parce qu'on aime ça, puis on aime ça vous fournir plein d'observations sur plein d'espoirs admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale. Sur ce, à toi et à toi, bonne écoute. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Overall selection, the Montreal Canadiens select from the U.S. National Development Program, Cole Caulfield. The biggest person on the stage selects one of the smallest players in the draft. La partie peut commencer. Salut à toi, bonjour du souvenir 11 novembre 2024. On a sorti le gilet du Canada. Dans les derniers jours, j'ai publié mes prédictions sur les alignements des différentes nations qui vont se disputer la médaille d'or lors de la prochaine période des fêtes à Ottawa dans le cadre du championnat mondial de hockey junior. Hein, un rendez-vous à ne pas manquer à chaque année. L'année dernière, nous étions sur place à Ottawa. Cette année, je serai dans le confort de mon salon et je vais visionner quand même tous les matchs de ce magnifique tournoi qui embellit mes temps des fêtes année après année. Au début, je voulais faire ma prédiction sur Équipe Canada Junior 2024-2025. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui, mais j'ai quand même cru bon de vous mettre la puce à l'oreille dernièrement sur notre page Facebook en publiant mes prédictions sur les différents line-up de chaque nation. Oui! Le Kazakhstan aussi. Puis on a même fait la Russie. Hein? On s'est gâtés. On s'est permis de rêver. Et on a sorti un line-up de la Russie. Donc, avant là, de vous présenter exactement le line-up, mon line-up du Canada. Puis là, il faut s'entendre là. Hein? Je me suis enflammé. Hein? On parle quand même du championnat mondial de hockey junior qui va commencer le 26 décembre. Nous sommes le 11 novembre. Les line-up, c'est en date du 1er novembre. Donc, c'est sûr que ça pourrait peut-être changer. Il va peut-être avoir un blessé, mais je suis très à l'aise avec les line-up que j'ai projetés. Et j'ai vraiment hâte de voir quand les vrais line-up vont sortir à quel point mes line-up ressemblent à ceux des différentes nations qui vont se disputer là. Ça va être excitant. Donc, sans plus tarder, le championnat mondial de hockey junior 2024-2025. Les champions en titre, les États-Unis d'Amérique, qui ont remporté l'or l'année dernière en Suède, à Göteborg, en grande finale, battant le pays hôte par la marque de 6-2. On se rappelle, l'année dernière, les États-Unis avaient un gros line-up. Nous l'avions prédit.
au tout départ du tournoi que les États-Unis allaient être les grands favoris pour remporter l'or et ça n'a pas été si difficile que ça. La Suède, bon tournoi à la maison, médaille d'argent. La République tchèque, la Tchéquie, désolé, la médaille de bronze. La Finlande, quatrième. Le Canada, cinquième. Bref, vraiment un mauvais tournoi pour les Canadiens. Mais ce qui fait en sorte que les groupes pour l'édition 2024-2025 à Ottawa sont les suivants. Dans le groupe A, oui, mes amis, oui. Oui, le 31 au soir, on va ouvrir notre télévision. Oui, oui, oui. Le 31 au soir, nous aurons un rendez-vous classique. Oh, un rendez-vous. Moi, là, les Canadiens nordiques, là, je m'en calisse. Moi, c'est Canada, USA, championnat mondial de hockey junior, le 31 décembre. Wow, wow, wow. Canada-USA dans le groupe A. Le A sera complété par la Finlande, la Lettonie et l'Allemagne. Dans le groupe B, nous aurons la Suède, la Tchéquie, la Slovaquie, la Suisse et le Nouveau-Kazakhstan. Donc, sans plus tarder, légère présentation de mes line-up projetés pour les autres nations que celle du Canada et vers la fin du podcast. À la fin du podcast, je vais vous présenter mon line-up du Canada. Et en date du 11 novembre 2024, je prédis que la médaille d'or sera remportée par le Canada à Ottawa le 5 janvier prochain. L'année passée, hein, dans ces dates-là, on avait prédit les États-Unis. On a réussi cette année. Le Canada va reprendre la médaille d'or. Une finale contre les États-Unis est possible. Serait possible. Bon, sans plus tarder, la première nation que je veux regarder avec vous est celle du Kazakhstan. Hein, le Kazakhstan arrive dans le groupe mondial cette année. On a remporté la deuxième division l'année dernière avec une fiche de 4 victoires et une défaite en période de surtemps. La France avait terminé deuxième de cette division 1-là. Voyons voir si la Norvège seront remontés dans le groupe mondial l'année prochaine. Mais bon, shout-out au Kazakhstan. Un retour pour eux dans le groupe mondial. Bien honnêtement, là, le Kazakhstan, il n'y a pas grand-chose. On ne passera pas une éternité sur cette équipe-là. J'aime quand même la présence du gardien Vladimir Nikitin, qui est un très gros gardien, là, un 6 pieds 5, 200 livres. Vraiment, là, les gardiens qu'on aime en 2024. Un choix de 7e ronde par les Sénateurs d'Ottawa en 2023. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que ce gardien-là va jouer dans la nationale. Je suis en train de vous dire que cette année, il joue du gros hockey en MHL. On parle d'une moyenne de 1,48 et d'un pourcentage d'arrêt de 944 quand même en MHL. Et il va voir beaucoup de tirs. Je pense que le Kazakhstan, dans ce qu'on sait de cette équipe-là, la position dans laquelle il devrait se concentrer est la position de gardien. Et cette année, la position de gardien est la meilleure du Kazakhstan avec la présence de Vladimir Nikitin. Il va avoir beaucoup de rondelles et dans le match de relégation, il va peut-être faire une différence favorable pour cette nation. Donc voilà, Vladimir Nikitin. Puis l'année passée, c'était au U18. En tout cas, très bien gardé, très bien gaulé à l'international jusqu'ici. Donc Vladimir Nikitin, le joueur à surveiller du côté du Kazakhstan. Et je me rappelle l'année dernière, lors du championnat mondial U18, en fin d'année, Brad et moi, on vous présente toutes les équipes comme à l'habitude. Puis c'est tout le temps la même chose. Hein. Quand on arrive au Kazakhstan, bon, quel joueur qu'on regarde? Là, on fait des visionnements, on fait un peu de visionnement. Et on avait ciblé Hassaneli Sarkanov, qui avait joué un excellent tournoi finalement. Fait qu'on l'avait collé au début du tournoi, avait closé le tournoi avec 4 buts, une mention d'aide, 5 points en 5 rencontres, avait été le meilleur joueur de son pays. Cette année, Sarkanov a fait le saut
avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue junior de l'Ouest. Bon, on parle d'une production de 8 points en 12 matchs, mais je l'ai sélectionné sur mon deuxième trio avec le Kazakhstan, l'attaquant de 18 ans. J'aime sa progression. Bon, va-t-il se frayer un chemin jusqu'à la nationale? Peut-être pas, mais je suis très content que les visionnements que notre plateforme nous permet, à Brabant et moi, nous a fait découvrir ce joueur-là. Et on le voit en ce moment qui... son étoile brille de plus en plus, disons-le comme ça. Donc, Hassaneli Sarkhanov, Vladimir Nikitin, les joueurs à surveiller du côté du Kazakhstan. Bon, après ça, petit astérisque, Korneyev, que j'ai placé sur mon quatrième trio avec Nurkanov et Kazibekov, est un joueur des Saguenay de Chicoutimi. Donc, pour les gens qui sont seulement à l'audio, au visuel, on a les line-up que j'ai projetés du Kazakhstan pour le championnat junior 2024-2025. Bon, je ne vous le dirai pas à l'oral, là, parce que c'est des joueurs qui sont des noms qui ne sont pas éplables, Colin, et des noms qu'on n'entendra pas parler très, très longtemps dans notre vie. Mais je répète, Vladimir Nikitin, Hassaneli Sarkhanov, les joueurs à surveiller pour le Kazakhstan, que je prédis sans surprise au 5e rang dans le groupe B. Donc, vont jouer le match de relégation. Le deuxième pays que je veux regarder avec vous, on s'en va avec l'Allemagne. On voit le line-up projeté par moi-même pour la sélection allemande à Ottawa dans la prochaine période des fêtes. Bon, pour les gens à l'audio, je ne vous l'appellerai pas. Je vous mentionnerai pas trio par trio de l'Allemagne parce que ce n'est pas encore une nation qui est assez attrayante pour qu'on passe beaucoup de temps sur eux. Mais quelques joueurs à surveiller quand même. Je vous amène à mon ailier gauche sur mon premier trio, Kevin Becker, qui est un choix de 5e ronde des Red Wings de Détroit en 2023. C'est un joueur qui joue en DEL en Allemagne. Tard quand même, là, c'est dur les jeunes en DEL de s'illustrer. Mais bon, a quand même un poste régulier sur un 4e trio dans son équipe en Allemagne. Mais l'année passée, a joué ce championnat-là en Suède, avait amassé 4 points en 5 rencontres, avait été un des meilleurs joueurs de l'Allemagne. Bon, c'est pas difficile, vous me direz. Mais l'Allemagne, malgré qu'il avait gagné contre la Finlande, ont évité la déconfiture totale en évitant la relégation dans un match dantesque contre la Norvège. Des beaux souvenirs. Donc, Kevin Becker participait à cette édition-là, un ailier gauche de 6 pieds 1, 176 livres. Bon, sa projection dans la Ligue nationale devient de plus en plus difficile, mais il va probablement être le capitaine de cette édition de l'Allemagne. Et c'est le joueur à surveiller pour moi dans ce tournoi-là, pour cette formation. On a un joueur de centre qui joue dans la LHJMQ, Julius Sumpf, un attaquant de 19 ans, joueur de centre de 6 pieds 2, 192 livres. Très grosse saison à Moncton cette année. En 19 matchs, on a 8 buts, 15 passes, 23 points. C'est sûr que, bon, vous me direz que c'est facile d'amasser des points à Moncton cette année avec les Caleb Desnoyers, les Juraj Pekarczyk de ce monde, et j'en passe plusieurs. Mais j'ai regardé quand même beaucoup de matchs des Wildcats dû à la présence de Caleb Desnoyers. Sumpf est un excellent complément de trio. Dans son club junior, là, il s'illustre vraiment de cette façon-là. A joué l'année passée également au championnat mondial de hockey junior. Il avait amassé 3 points en 5 rencontres. Donc, on jette un petit coup d'œil sur Sumpf en espérant que je prononce bien son nom. Joueur de centre, 19 ans, non repêché dans la Ligue nationale, mais j'adore sa saison avec les Wildcats de Moncton. Autre attaquant à surveiller, c'est l'ailier droit sur mon premier trio projeté, David Lewandowski. Aucun lien de parenté avec Robert Lewandowski, joueur de foot polonais. Robert Lewandowski, sur ma liste préliminaire, est classé au 95e rang. On parle d'un espoir là, de 3e round.
6 pieds 2, 176 livres. Lewandowski, l'année passée, jouait en Allemagne. Cette année, a pris la bonne décision de prendre l'avion et de venir jouer avec les Blades de Saskatoon dans la Ligue junior de l'Ouest. Jusqu'ici, cette saison, en 11 rencontres, on parle d'une récolte de 4 buts et 5 mentions d'aide. C'est pas une récolte qui est... c'est pas une récolte qui est faramineuse, j'en conviens, mais pour souvent l'adaptation d'un Européen au junior canadien est plus difficile. Et Lewandowski là, s'adapte bien, joue de mieux en mieux. Bref, je le vois monter là, sur ma liste au fur et à mesure que l'année va avancer. Donc, David Lewandowski à surveiller. J'amène votre œil sur mon ailier droit de troisième trio, Dustin Wilhoff, qui est un attaquant de 17 ans seulement. Est-ce qu'il va faire l'équipe Allemagne 2024-2025? Je ne le sais pas, mais moi, je le mets sur mon troisième trio parce que je l'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Dustin Wilhoff, 5 pieds 8, 132 livres. C'est sa grosse lacune parce que ce joueur-là, c'est tout un joueur de hockey. Il a une vision du jeu extraordinaire. Ses mains sont extrêmement rapides. Ouais, il y a vraiment beaucoup de skills avec la rondelle. Mais son petit gabarit amène la projection dans la Ligue nationale extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il était au 151e rang sur ma liste préliminaire. Mais, bon, projection NHL, ça peut être difficile, j'en conviens. Mais là, on parle du championnat mondial de hockey junior. Dustin Wilhoff peut très bien aider l'Allemagne. Peut très bien aider l'Allemagne dans ce tournoi-là. Il n'a pas joué encore de match en DEL cette année. J'ai hâte qu'on l'essaye. Un match, 2 matchs, 3 matchs en DEL. Mais jusqu'ici, dans la Ligue junior d'Allemagne, le meilleur joueur de la Ligue, c'est Dustin Wilhoff. En 17 matchs, 14 buts, 26 passes, 40 points. C'est une machine à noircir la feuille de pointage. Donc, j'espère grandement le voir dans le line-up de l'Allemagne dans le prochain tournoi du championnat mondial de hockey junior. Surtout que l'Allemagne, bon, l'Allemagne, là, okay, on s'entend, là, il y en a des bons joueurs dans la Ligue nationale, mais souvent, il y a ligne des équipes qui sont des travaillants, qui sont des formations qui vont travailler fort le long des bandes, qui vont s'appliquer défensivement. D'avoir un jeune joueur avec beaucoup de skills comme ça au travail de tout ça, c'est jamais... c'est toujours bon avoir ça. Donc, j'espère très bien le voir à Ottawa dans la prochaine période des fêtes. Dernier joueur à surveiller pour moi dans cette nation, le défenseur Carlos Handel, arrière admissible au prochain repêchage également. 53e sur ma liste préliminaire. Un défenseur qui joue avec les Moussets d'Halifax dans la LHJMQ. 9 points en 18 matchs depuis le début de la campagne. C'est un arrière qu'on a vu 2 fois lors des coupes Linka Gretzky. Donc, a de l'expérience à l'international pour son pays. Oui, il est jeune, c'est un défenseur de 18 ans. J'aimerais beaucoup ça le voir dans ce line-up-là. Je pense que oui. Là, je pense que sa place est quand même assez lock. Je le vois très bien sur une première paire avec Lua Neus, son coéquipier allemand. Donc, un défenseur qui bouge bien la rondelle, Handel. Pas un arrière qui va apporter une grosse production offensive, mais la première passe est là. Alimente très, très bien ses coéquipiers, notamment sur l'avantage numérique. Donc, voilà, Carlos Handel, défenseur à surveiller pour moi du côté de l'Allemagne. Troisième nation à surveiller, la Lettonie. La Lettonie, hein, les travailleurs, ça. Des robustes, des travailleurs, la Lettonie. Pas beaucoup de talent, mais la Lettonie réussit toujours à apposer un certain type de signature positif dans un tournoi dans lequel ils participent. Chez les seniors, ils vont aller réaliser une surprise contre une grosse nation. Chez les juniors, c'est du gros travail, c'est du jeu robuste. Puis souvent, c'est difficile de les battre. C'est sûr que des fois,
C'est souvent facile, tu me diras, là. Mais bon, j'aime beaucoup l'éthique de travail de cette nation. Bob Hartley, selon là, selon plusieurs personnes gravitant dans le hockey en Lettonie, Bob Hartley a une solide influence à avoir eue sur l'éthique de travail que les joueurs lettons ont en ce moment. Bref, est-ce que la Lettonie vont maintenir leur poste dans la division mondiale du championnat mondial de hockey junior? Les joueurs à surveiller. Mais on ne s'entend pas une grosse édition encore une fois. Eric Matejko, choix de 3e ronde des Capitals de Washington au dernier repêchage. Pour les fans de la LHJMQ, Matejko, un gros allié de 6 pieds 5, 209 livres, qui joue avec les Sea Dogs de Saint John. En ce moment, Matejko à Saint John forme un excellent duo avec Zachary Morin, un Québécois qui est admissible au prochain repêchage. Les deux joueurs sont les meilleurs attaquants de leur équipe, mais apportent une offensive soir après soir. 11 buts, 4 passes, 15 points en 18 matchs. Eriks, depuis le début de la campagne, avait joué avec la Lettonie l'an dernier. Il y avait Lokmelis et Vilmanis qui étaient les meilleurs joueurs de la Lettonie. Mais après nos deux vedettes lettonnes, le meilleur joueur, c'était Eriks Matejko. Je le vois porter le C du capitaine cette année avec son pays. C'est le capitaine avec les Sea Dogs en ce moment. Donc voilà, Eriks Matejko qui a déjà signé son contrat professionnel avec les Caps. On s'en va à la défensive. L'arrière Darrell Ulyankis, choix de 7e ronde des Ducks d'Anaheim au dernier repêchage. Un vétéran qui revient du championnat l'année dernière, Callis, à Göteborg. Pas une saison à tout casser. Jusqu'ici, Darrell là, joue en national en Suède, mais je le vois là, à être le corps arrière de cette brigade défensive-là. J'aime les qualités qu'il nous donne. Là. C'est un défenseur là, de 6 pieds 2, près de 200 livres, à bon gabarit, avec une très, très belle mobilité. Voilà. Est-ce qu'il va avoir un développement pouvant lui permettre de jouer un jour dans la nationale? Là? On verra. Le chemin va être long, mais c'est probablement le meilleur défenseur de la Lettonie au championnat mondial de hockey junior à Ottawa dans la prochaine période des fêtes. Et j'aime le premier duo que j'ai créé pour la Lettonie. Peteris Bulens pour les gens. Vous le savez, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est des fans des Saguenay-de-Chicoutimi. Peteris Bulens est un défenseur de 19 ans jouant à Chicout depuis 2-3 ans. 11 points en 18 matchs depuis le début de la campagne. On parle d'un arrière de 6 pieds, 185 livres. Très fort physiquement. Très responsable défensivement, couvre beaucoup d'espace sur le désavantage numérique, est capable d'apporter une certaine offensive au match. Donc, Bulens, Ulyankis vont voir énormément de temps de jeu au prochain tournoi. Ça va être du 30, ça va être du 31 minutes par match. Voyons voir s'ils vont être capables de contenir les gros trios adverses. Puis je vois là sur ma troisième paire, Ingus Lokmelis, c'est le frère de Dan Lokmelis, qui était un des meilleurs joueurs de la Lettonie l'année passée. J'attire également votre œil sur un dernier joueur à surveiller du côté des Lettons, le joueur de centre de mon premier trio, Oliver Mournieks, en espérant que j'appelle bien son nom, Mournieks. Oliver, c'est un joueur de centre de 16 ans. C'est un 2008. Ouais, 2005-19, 2006, 18, 2007, 7, 2008, 16. Oui, attends, c'est ça. Merci pour les mathématiques, Simon. Joue déjà en USHL avec les Musketeers de Sioux City. 10 points en 14 matchs, un espoir admissible au repêchage 2026 de la Ligue nationale.
l'année passée, a joué au championnat mondial U18 avec la Lettonie. Il avait amassé 3 points en 5 rencontres à 15 ans seulement. C'est un gros joueur de centre, là. 6 pieds 1, 190 livres. Donc, vraiment à surveiller. C'est le futur de cette nation-là. Et c'est potentiellement le meilleur joueur letton de tous les temps. Hein? Rien à enlever à Sandis Ozolinsh, là. Oliver Mournieks, beaucoup de potentiel. Donc voilà, à surveiller du côté de la Lettonie. Poursuivons avec la Suisse. Hein? La Suisse n'ont jamais des bons line-up, mais des fois, dans des grosses éditions, quand ils ont ni Nino ni deux Writer ou Benjamin Kahn dans le filet, on est capable de causer une certaine surprise. On finit souvent 4e de notre groupe, mais on donne souvent un quart de finale très difficile à la première nation. À la première nation de l'autre groupe. Comme l'année passée, en Suède, à Göteborg. La Suède avait terminé premier de leur groupe, la Suisse 4e, et les Suédois ont eu besoin de la prolongation pour éliminer leurs rivaux suisses en quart de finale. Les joueurs à surveiller. Du côté suisse, 2024-2025. Encore une fois, je lève mon chapeau à mon chum Brad et moi. L'année passée, nous étions les seuls à vous parler de Jamiro Reber comme un espoir potentiel sélectionné en 2024 au repêchage de la Ligue nationale. Bon, il n'a pas été repêché. C'est toujours assez plate. Sauf que Reber, cette année, explose en SHL, Ligue élite suédoise, avec le HV71, le petit attaquant de 5 pieds 10, 176 livres, 4 buts, 5 passes, 9 points en 15 matchs. Il fait de la magie avec la rondelle sur son bâton. Son puck handling est vraiment, vraiment, vraiment fort. Il construit des occasions de marquer offensivement. Puis en ce moment, il a 18 ans, puis il s'illustre comme ça en SHL. C'est très rare. S'il continue ce rythme-là, il va se faire repêcher comme overage au prochain encamp de la Ligue nationale. Léon Mogli, qui a joué l'année dernière au championnat mondial d'hockey junior, avait amassé une passe en 4 matchs. Défenseur mobile, à bon gabarit, 6 pieds 1, près de 180 livres, joue dans la Ligue nationale suisse en ce moment avec le club de Zug, qui est de loin, si Jamiro Reber est de loin le meilleur attaquant de cette nation, Mogli est de loin le meilleur défenseur de cette nation. Mais j'attire quand même votre œil sur un autre défenseur que j'aime bien, Gian Meyer, arrière de 18 ans, qui joue avec Frölunda en Suède, a joué quelques matchs en SHL, mais a joué la majorité de sa saison. Joue la majorité de sa saison jusqu'ici en national, la Ligue junior suédoise. Défenseur de 6 pieds 2, 180 livres, se déplace bien. Je l'avais adoré l'année passée au U18. Là, c'était le capitaine de la Suisse, Gian Meyer, qui était 100e sur ma liste l'année dernière. Malheureusement, pas été repêché, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de se faire repêcher la première année. J'aime beaucoup ce que Gian Meyer peut apporter à cette nation suisse. Puis même si l'année passée, Brabin et moi, on n'aimait pas Stinkov, on l'avait mis sur notre Orford list, puis finalement, on avait raison. Parce que même si Stinkov était classé en 3e ronde, il n'a finalement pas été repêché. Shout-out Brabant. Shout-out Brabant. Mais même à ça, Ostinkov est un défenseur de qualité dans cette brigade défensive-là. Avec un Mogli, un Bunsley, un Ostinkov et un Meyer, on a un beau quatuor suisse capable un jour de contenir une grosse offensive dans les grosses équipes. Bref, une surprise peut être causée par cette équipe suisse-là. On a une bonne brigade défensive. Mais est-ce que les gardiens de but vont être capables d'arrêter plusieurs rondelles sur plusieurs lancers soir après soir? Ewan Huet, qui est le fils de Christabel Huet, qui est un vétéran de l'année dernière, moi, je l'ai classé numéro 2 parmi le trio des gardiens de cette nation-là. Christian Kirsch, pour moi, est le gardien numéro 1. On verra. Je l'avais bien aimé au U18 l'année dernière. Et si vous voyez Elijah
Nuhance Wonder, c'est le troisième gardien que j'ai mis. C'est un espoir au prochain repêchage. Quand même assez bien classé. Donc, pour les gens qui sont à l'audio, je ne vous dirai pas le line-up encore une fois parce que ce n'est pas des joueurs qui sont extrêmement populaires. Mais quand même, sur le troisième trio, le joueur de centre que j'ai mis là, c'est Loris Way. Je l'avais énormément aimé l'année dernière. Je l'avais même classé sur ma liste pour le repêchage 2024 de la Ligue nationale, sachant très bien là, que les chances de sélection étaient très minces, mais j'aimais son ardeur au travail. Bref, je le mets sur mon troisième trio avec Robin, Nico, Antesen et Endo Meyer. Donc voilà pour la Suisse. La Suisse sont tellement dans un entre-deux, beaucoup trop forts pour avoir une chance de se faire reléguer, mais beaucoup trop faibles pour terminer troisième de leur groupe. Cette année, ils sont encore destinés à la 4e position du groupe B, devant le Kazakhstan, derrière le trio Tchéquie, Slovaquie, Suède. Mais bref, voilà. La Suisse, 2024-2025 est plus attrayante que 2023-2024. Prochaine nation, la Tchéquie. Quelle est la Tchéquie de Brass? 2024-2025. Pour les gens d'audio, j'ai mis 13 attaquants, 7 défenseurs et 3 gardiens. Adam Yeko, Edouard Salé, Jakob Stankel, le premier trio. Peter Sikora, Miroslav Olinka, Matej Mastarlinski, la deuxième trio. Max Curran, Adam Ziliki, André Koss, la troisième ligne. Adam Benak, Adam Titleback, Wojtek Radek, notre quatrième trio. Et notre 13e attaquant, Wojtek Siar, qui est un espoir admissible au prochain repêchage. Parmi nos défenseurs, notre première paire, Adam Jerichek et Thomas Galvas. En espérant Jerichek demeure en santé. Notre deuxième paire, Radim Merteka et Dominique Badinka. On a un quatuor de défenseurs exceptionnel du côté de la Tchéquie cette année, pouvant causer beaucoup de surprises. Notre troisième paire, Jakub Fibiger et Jakub Dvorak, et notre 7e défenseur, Oliver Sanson. Oui, Oliver Sanson est un Tchèque. Gardien numéro 1, Mihal Rabal, qui est probablement le meilleur gardien, ou en tout cas, dans les 2-3 meilleurs gardiens de ce tournoi-là, Jakub Milota, le gardien numéro 2, et le gardien numéro 3, André Stebetak, qui est un gardien espoir admissible au prochain repêchage. J'attire votre œil vers Edouard Salé, attaquant, choix de première ronde du Kraken de Seattle en 2023. On a parlé beaucoup d'Edouard Salé, même à certains moments, là, à son année de repêchage, Edouard avait été classé 4e sur certaines listes. Bref, elle avait finalement sorti au-delà de la 20e place, je pense. Puis elle a fait le saut assez tôt au niveau junior, mais elle n'a jamais été capable de performer. Son étoile a pâli. Cette année, à 19 ans, fait le saut à Coachella Valley dans la ligne américaine et boum, ça l'explose. Enfin, on revoit le Edouard Salé qu'on voyait il y a 2-3 ans. 8,2 buts, 6 passes en 8 rencontres dans la Ligue américaine jusqu'ici. Edouard Salé est une arme très... est une arme très dangereuse là, sur l'avantage numérique dans la ligne américaine. C'est un joueur qui va être à sa 2e expérience dans ce tournoi l'année passée. À sa 3e expérience, désolé. L'année passée, il avait amassé 7 points en 7 matchs. En 2023, 6 en 7. Donc, Salé, dans ce tournoi-là, a tendance à amasser beaucoup de points. Cette année, va avoir le contrôle de cette équipe-là. Ouais. Si Edouard Salé va bien, la Tchéquie va bien aller. Évidemment, je vous ai parlé d'un excellent quatuor défensif. Parlons-en. Adam Jerichek, choix de première ronde des Blues de Saint-Louis au dernier repêchage. Adam Jerichek, qui est le frère de David, arrière également des Blue Jackets de Columbus. 6 pieds 2, 179 livres. Adam,
a fait le saut cette année avec les Bulldogs de Brentford dans la Ligue junior de l'Ontario. N'a pas encore ramassé de points en 4 rencontres. Mais c'est un défenseur de qualité, mais qui a été affecté par les blessures dans les dernières années. On se rappelle, au début du tournoi l'année dernière en Suède, au premier match, une grosse blessure au genou a forcé Adam Jiricek à déclarer forfait pour le tournoi. C'était très triste parce que Jiricek était un espoir de très grande qualité. Le championnat junior était une très belle vitrine pour lui, mais malgré tout, les Blues de Saint-Louis l'ont sélectionné en première ronde, tout de même en 2024. Quand Jiricek s'est blessé, il s'est fait remplacer par Thomas Galvas, qui a connu un excellent tournoi l'année passée. Malheureusement, Thomas Galvas n'a pas été repêché par aucune formation de la Ligue nationale en 2024. Pourquoi? Mais parce que c'est un défenseur de 5 pieds 10 et 154 livres. Mais c'est pas grave. Au niveau junior, Galvas est exceptionnel. L'année passée, en remplacement de Adam Jiricek, a eu beaucoup de temps de glace, a amassé 2 passes en 6 matchs dans tout le tournoi, a été médaillé de bronze. Shout out. Thomas Galvas, cette année, joue en Tchéquie dans la Ligue élite de son pays avec le club de Liberec, un défenseur offensif. Je vois une très belle paire, Galvas et Jiricek. Galvas plus offensif, Jiricek est capable de se porter à l'offensive, mais sa mobilité l'amène tellement à exceller dans toutes les zones et à couvrir un petit peu Thomas Galvas. Troisième défenseur, un espoir de très grande qualité au prochain repêchage, un défenseur format géant que j'affectionne énormément, Radim Merka, 6 pieds 6, près de 200 livres. 6 pieds 6, près de 200 livres et patine extrêmement bien, même s'il va se faire repêcher en 2025, même si c'est un défenseur de 17 ans en ce moment. Radim Merka, je ne sais pas c'est quoi son crise de nom, man. Merka, disons-le comme ça. Défenseur de très grande qualité pour ce tournoi pour la Tchéquie à Ottawa dans la prochaine période des fêtes. C'est fou, man, la défensive de la Tchéquie. Là, je suis en train de me dire que c'est une défensive tchèque qui marque ça. Jiricek, Galvas, Merka et Dominic Badenka. Ne l'oublions pas, c'est un défenseur de très grande qualité également. Choix de 2e ronde des Hurricanes de la Caroline au dernier repêchage. 6 pieds 3, 185 livres, qui joue en SHL à Malmö, en Suède. 2 points en 16 matchs jusqu'ici. Dominic Badenka, ne l'oublions pas, forme un excellent... Pour vrai, là, c'est une des bonnes brigades défensives de ce tournoi-là. Pour de vrai. Fibigère, là, c'est de valeur parce que Fibigère, sa saison jusqu'ici est vraiment pitoyable. Mais c'est un défenseur qui, à l'international, m'a toujours bien plu avec la Tchéquie. Fait on a vraiment une brigade défensive intéressante. Moi, je pense que des défensives remportent des championnats. Bon, je ne suis pas en train de dire que la Tchéquie va remporter la médaille d'or, mais peut espérer une place sur le podium comme l'année passée, surtout avec la présence de Michael Rabal devant le filet. Un vétéran qui revient de l'année passée. C'est sûr, l'année passée, Rabal n'a pas tiré un gros tournoi. Hein? A joué 7 rencontres, oui, tous les matchs. 3,40 de moyenne, 877 de pourcentage d'arrêt. Puis c'est vrai que des fois, il y avait tendance, quand ça se mettait à rentrer, quand la rondelle se mettait à rentrer, là, ça rentrait souvent. Très souvent. Mais ça demeure un espoir de très grande qualité au niveau de la Ligue nationale. Choix 2e ronde des Coyotes de l'Arizona, maintenant du Utah Hockey Club en 2023. Je ne sais pas si je l'ai dit, 6 pieds 6, 209 livres, un gabarit parfait pour un gardien. Joue en NCAA avec l'Université du Massachusetts. Jusqu'ici, cette saison, on a une moyenne de 2,88 et un pourcentage d'arrêt de 901. 4 victoires, 4 défaites, 2 autres revers en période de surtemps. Michael Rabal, un des 3 meilleurs gardiens de ce tournoi-là. Attention à la Tchéquie. Attention. T'sais, je sais que la Tchéquie, on a été finaliste dernièrement, on a une médaille de bronze l'année passée, mais je trouve qu'on ne lui donne pas encore assez de love, là. La Tchéquie, force est d'admettre,
qui est rendu au niveau des États-Unis, de la Suède et du Canada. Avant là, dans ce trio-là, la Finlande était présente. Elle l'est peut-être encore, mais un petit peu moins. La Tchéquie semble prendre la place de la Finlande et jouer encore le line-up 2024-2025. Et la Tchéquie est meilleure que celui de la Finlande. Allons le voir, le line-up finlandais. Pour les gens à l'audio, mes 13 attaquants pour la Finlande. Konsta Helenius, Kasper Altunen et Jesse Kiskinen, premier trio. Deuxième trio, Rasmus Kumpulainen, Thomas Uronen, Emil Järventie. Troisième trio, Julius Miettinen, Emil Hemming et Benjamin Rautiainen. Le quatrième trio, Topias Ininen, Kasper Pikarainen et Jesse Nurmi. Et comme 13e attaquant, nous amenons le fils de Sakou, Atos Koivu. Les défenseurs, notre premier duo, Aaron Kiviario et Emil Pieni-Niemi. Notre deuxième duo, Kalle Kangas et Janne Peltonen. Troisième duo, Niklas Nikiri, un défenseur qui n'a pas été repêché en 2024 et que j'aime beaucoup. Et Eric Wallenius est notre septième défenseur, Nilo-Pekka Muhonen. Et nos trois gardiens, Emil Vini, Kim Sarinen et Noah Valley. Line-up qui peut causer une surprise de temps en temps, mais ce n'est pas un alignement qui m'excite du tout. Malgré que le premier trio peut faire beaucoup de flamèches. Mais quand que je me suis obligé de mettre Kumpulainen, c'est le deuxième trio, l'année passée, Kumpulainen était au tournoi et son éthique de travail était vraiment, vraiment, vraiment déficiente. Bref, c'est sûr que Julius Miettinen pourrait monter du troisième au deuxième trio. Je l'aime beaucoup. Bref, joueur à surveiller du côté de la Finlande 2024-2025. Kasper Altunen, pour commencer, attaquant de 19 ans, choix deuxième ronde des Sharks de San Jose en 2023. C'est un franc-tireur. On l'a vu l'année passée avec les Knights de London, notamment à la Coupe Memorial. Vu que c'est un Finlandais, malgré le fait qu'il y a 19 ans, l'ailier de 6 pieds 3, 207 livres, peut jouer dans la Ligue américaine cette année en 6 rencontres, 2 buts, 2 passes, 4 points avec le club école des Sharks. C'est un bon début de saison. C'est une belle adaptation au hockey nord-américain du côté de Kasper Altunen. C'était quelque chose qui m'inquiétait. Jusqu'ici, ça se passe bien. L'année passée, était en Suède en 7 rencontres avec la Finlande. 3 buts, 3 passes. Les Finlandais qui ont terminé au 4e rang l'année passée. Deuxième joueur à surveiller, Jesse Kiskinen, mon ailier droit sur le premier trio. Un choix de 3e ronde des Red Wings en 2023. Ailier droit de 19 ans, 6 pieds, 192 livres. Kiskinen, qu'on le connaît un petit peu moins, mais c'est vraiment, cette année, il explose complètement en Liga avec le HPK. En 18 rencontres, 7 buts, 9 passes, 16 points. Et Kiskinen fait tout bien sur la patinoire. Il est capable de construire des jeux. Il est capable d'attaquer le devant du filet pour faire rediriger une rondelle. Il possède un tir très intéressant. Belle vision du jeu. Un attaquant bien complet. Il sort de sa coquille cette année. Je le mets sur mon premier trio. Avec Konsta Helenius et Altunen. Parlons-en de Konsta Helenius, choix de première ronde des Sabres de Buffalo l'année passée, 14e au total, 5-11, 180 livres. Helenius, là, on vous en a parlé beaucoup l'année passée. C'était un espoir de très, très haute qualité. Je l'avais très, très haut sur ma liste. Cette année, il a déjà fait le saut dans la ligne américaine à 18 ans. J'étais très content de voir ça. À Rochester, le club école des Sabres de Buffalo, 5 buts, 1 passe, 6 points en 11 matchs. Je suis content de voir Helenius capable de marquer des buts. L'année passée, on l'a vu dans plusieurs tournois internationaux contre Helenius. Puis on disait tout le temps que c'était un excellent fabricant de jeu, probablement un des meilleurs du repêchage, mais ça ne se résultait jamais en points l'année passée. On se rappelle, au championnat mondial de hockey junior, ça a été l'attaquant le plus utilisé l'année passée avec la Finlande. A closé son tournoi 2 points en 7 matchs. Tu regardes les stats, tu dis mauvais tournoi pour Helenius.
Mais non, vraiment pas. Il a vraiment bien joué, mais c'est juste il manquait de finition autour de lui. Et là, je suis content de voir qu'il est capable de finir des jeux également dans la Ligue américaine. Donc, Constellenius, c'est vraiment là, beaucoup de, en tout cas pour moi, là, dans mon évaluation, là, beaucoup de pression sur ce premier trio-là. C'est sûr que, bon, Hemming, c'est un troisième trio, sur l'avantage numérique peut être intéressant. Puis Karainen, un gros ailier droit, capable d'aller se mettre le cul devant le net, devant le fil adverse. Emile Arventi, quelqu'un qui travaille bien. Et défensivement, mais j'attire votre œil vers Aaron Kiviariou. Vous connaissez mon amour pour ce défenseur-là. Arrière de 5 à 10, 185 livres. Vous connaissez son histoire. Il a été finalement un choix de 4e ronde du Wild l'année passée. À un certain moment, il y a 3 ans, Kiviariou était vu comme le premier choix en 2024. Il y a eu une série de blessures. Sa progression a été beaucoup plus difficile qu'on le pensait. Sa croissance physique aussi. Tu sais, là, Kiviariou va probablement être un défenseur de 5 et 10, peut-être 5 et 11. A quand même ajouté du muscle à charpente, je trouve ça intéressant. Mais cette année, est en santé et connaît une excellente saison. Il joue en Liga avec le HIFK. 21 matchs jusqu'ici, 3 buts, 5 passes, 8 points. Contrôle très bien l'avantage numérique de cette équipe-là. Un passeur hors pair. On l'aurait vu jouer l'année passée U20, mais il a été blessé. Il y a vraiment une série de blessures, là. Puis j'ai comme l'impression que c'est son année à Aaron Kiviariou cette année. Arrière qu'on a vu 2 fois au championnat mondial U18, a été même le capitaine de son pays en 2024. Donc voilà pour les joueurs à surveiller de mon côté pour la Finlande. La Finlande, un peu, tantôt on parlait de la Suisse, la Finlande se retrouve dans le groupe A. Trop forte pour la Lettonie et l'Allemagne, mais beaucoup trop faible pour le Canada et les États-Unis. Donc, on prédit une 3e position aux Finlandais. Prochaine. Oh, mais tabarouette. On va y aller voir les États-Unis d'Amérique. God bless America. Les États-Unis, les champions en titre. Est-ce que les Américains ont le même line-up ou ont un line-up semblable à celui de l'année dernière? À celui qui a été champion à Göteborg? La réponse est non. Le line-up est moins fort des États-Unis cette année. C'est à prévoir. Toutefois, le line-up pourrait être vraiment amélioré si les Sharks de San Jose décident de prêter Will Smith à son pays pour le tournoi. Will Smith, qui connaît plusieurs ratés. Là. C'est sûr que j'ai vu son match de début qu'il a fait avec les Sharks, mais moi, Will Smith, qui est un espoir que j'en ai pas très, très haut dans mon estime, concernant son potentiel dans la Ligue nationale, mais au niveau junior, c'est un attaquant assez fou, je te dirais. Puis il pourrait, en descendant, mais pourrait retrouver ses compagnons de trio Ryan Leonard et Gabe Perreault, les champions du monde de l'année passée, mais également ses compagnons de trio avec Boston College dans la NCAA. Donc, voyons voir si Will Smith sera prêté. En ce moment, il est avec les Sharks, donc je ne l'ai pas mis dans mon alignement projeté. Joueurs à surveiller du côté américain. Pour les gens de l'audio, le line-up américain est le suivant. Premier trio, Ryan Leonard, Gabe Perreault, Quentin Musty. Deuxième trio, James Hagens, Tanner Adams, Cole Eiserman. Troisième trio, Oliver Moore, Austin Bournevic, Teddy Stiga. Quatrième trio, Danny Nelson, Brody Zimmer, Mac Swanson et comme 13e attaquant, Jack Fisher. Les défenseurs, le premier duo, Ziv Bouyoum et Avram Minetian. Le deuxième duo, Drew Fortescue et Cole Hudson. Troisième duo, Will Scahan et Logan Hensler. Et j'ai A.J. Emery comme 7e défenseur. Les 3 gardiens, Trey Augustin, Nick Kempf et Sam Hillebrand. Pas un line-up au même niveau que l'année passée, mais un line-up de très grande qualité quand même. On ne parlera pas de tous les joueurs parce qu'on va parler de tous les joueurs du Canada tantôt, puis ça va être l'an tabarnak. Ça va être le fun en Chris, par exemple. Ryan Leonard. Moi, Ryan Leonard,
en 2023, je ne voulais pas Reinbaiter, mais je n'aurais pas pris Mishkov à la place de Reinbaiter. Je l'ai tout le temps dit et je vais tout le temps le dire. Je voulais prendre Ryan Leonard, qui a finalement été sélectionné 8e par les Capitals de Washington. On joue encore en NCAA cette année avec Boston College. 8 points en 8 matchs, 5 buts. Ryan Leonard, c'est une petite peste, capable de jouer physique et capable d'amener une offensive très intéressante à une équipe. Un joueur de centre de 6 pieds, 190 livres, je l'adore. L'année passée, a été champion du monde, hein, puis il a eu un très gros rôle avec les États-Unis à amasser 3 buts, 3 passes, 6 points en 7 matchs. Et on l'a même vu jouer en fin d'année au championnat mondial senior, 6 rencontres avec les États-Unis. Il a amassé une passe au passage. Ryan Leonard aurait pu jouer cette année avec les Capitals de Washington. Moi, je suis convaincu de ça. C'est un joueur qui a un style de jeu là, que toutes les formations de la Ligue nationale adorent. Ryan Leonard. Potentiellement le meilleur joueur de ce tournoi-là. Autre joueur à surveiller du côté américain, Gabe Perreault, le fils de Yannick Perreault. Vous le connaissez, ça fait longtemps qu'on entend parler. Choix de première ronde des Rangers de New York en 2023. Gabe Perreault, 5 et 11, 165 livres. Gabe Perreault, moi, sa projection NHL est extrêmement difficile à faire. C'est un espoir que je n'aime pas. Je ne m'en cache pas. Mais encore une fois, au niveau junior, ce gars-là, les skills qu'il a, probablement les meilleures mains. C'est les meilleurs. Il doit avoir les meilleures mains parmi tous les jeunes de 19 ans au monde. C'est incroyable, ses mains. C'est incroyable. Il est spectaculaire. C'est juste de valeur que son style de jeu dans la Ligue nationale, il va se faire tuer. Ceci étant dit, cette année, une autre grosse saison à Boston College en NCAA. 5 buts, 8 passes, 13 points en 8 rencontres. C'est un champion du monde défendant également l'année passée. 3 buts, 7 passes, 10 points en 7 matchs. Gabe Perreault, Ryan Leonard, beaucoup de pression sur eux pour aller chercher l'or pour une deuxième saison consécutive. L'année passée, Cole Eiserman n'a même pas été invité au camp d'entraînement. Là, cette année, Cole Eiserman est en train de montrer à tout le monde que de se faire repêcher 20e au dernier repêchage était beaucoup trop tard. Et je lui dis bravo pour ça. Quel début de saison Cole Eiserman connaît avec Boston University en NCAA. Je l'ai dit, choix de première ronde des Islanders, 20e au total au dernier encamp. Mais Eiserman était vu comme il était vu 2e, un an avant son repêchage. La dégringolade est un peu inexplicable, mais je veux dire, oui, elle est explicable. Il a dégringolé sur ma liste aussi. C'est un joueur qui est extrêmement unidimensionnel, mais là, il s'adapte. Et là, il est en train d'ajouter des flèches à son arc. C'est intéressant. Il y a vraiment une belle game physique là, cette année dans NCAA. Ouais. Il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. 6 buts, 3 passes, 9 points en 9 matchs. 6 buts déjà en NCAA. Écœurant, Cole. Écœurant. On se rappelle, l'année dernière, 9 buts, 1 passe, 10 points en 7 matchs au championnat mondial U18. Il avait remporté la médaille d'argent avec les États-Unis. C'est ça. Il a joué au U18 en 2024, avait amassé 9 buts de passe, je viens de le dire, mais il avait également joué au U18 en 2023, où il avait amassé 12 buts, 8 passes, 20 points en 7 matchs. Recordman, débuteur du programme américain, a devancé Cole Caulfield l'année passée. Donc, Cole Eiserman, je veux le voir, ce line-up-là, puis regardez, avec un James Hagan sur le deuxième trio, puis Tanner Adams. Tanner Adams, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait là, Tanner Adams? C'est un joueur de 19 ans, non repêché dans les nationales, mais que j'adore beaucoup. Un attaquant frôlant le 6 pieds, mais extrêmement travaillant, va aller chercher la rondelle. Puis il y a de l'expérience là, à l'international là, au niveau, avec les États-Unis. Là. Va chercher la rondelle le long des rangs, va travailler. James Hagan va construire le jeu pour Cole Eiserman qui va marquer des buts. Oui, j'ai très hâte de voir Eiserman avec les États-Unis en espérant qu'il va être là. Évidemment, parlons de James Hagan, joueur de centre de 18 ans. Encore aujourd'hui, le 11 novembre, le premier choix au repêchage 2025 de la Ligue nationale. 5 à 10, 176 livres. Joue avec Leonard, avec Perreault,
à Boston College, a remplacé Will Smith. 1 but, 10 passes, 11 points en 8 rencontres jusqu'ici. On se rappelle, l'année dernière, au championnat mondial U18, a battu un record de points dans le tournoi. 9 buts, 13 passes, 22 points en 7 matchs. Également joué U18 en 2023. James Hagan, c'est le fabricant de jeux de rêve. C'est le fabricant de jeux du repêchage 2025 de la Ligue nationale. Il n'est pas très grand, mais l'année passée, il a été invité au camp des États-Unis, n'a pas fait de l'équipe cette année. Je pense qu'il y a une place assez là dans le top 10, dans le top 6 de l'équipe défendante de la médaille d'or. À la défensive américaine, bon, la défensive que j'ai sortie, là, c'est pas la meilleure brigade de l'histoire, mais Ziv Bouyum. Oui, Ziv Bouyum est là, un des meilleurs défenseurs de ce tournoi-là. Choix de première ronde du Wild l'année passée, 6 pieds, 185 livres. A joué l'année passée également avec les États-Unis, a remporté la médaille d'or, avait connu un très, très gros tournoi. 3 buts, 2 passes, 5 points en cette rencontre. Je l'avais même comparé à Lane Hudson à plusieurs reprises. Je trouvais que moi, l'année passée, même dans le style de jeu de Bouyum versus Hudson, je trouvais que Bouyum jouait mieux. Mais plus grande aisance sur patin là, du côté d'Hudson, mais une très, très bonne aisance quand même du côté de Bouyum. Puis on avait un match, une game défensive beaucoup plus efficace du côté de Ziv. Donc, arrière que j'adore énormément. Cette année, 10 passes en 10 rencontres en NCAA avec Denver. Ne pas marqué encore, mais j'adore ce défenseur-là. Après ça, bon, Cole Hudson, attendez-vous pas à avoir un Lane Hudson tout de suite. AJ Emery, un défenseur très fiable. Je l'ai mis comme 7e défenseur. Parce que je trouve que si, mettons, on a ces 3 duos de défenseurs-là, s'il y en a un qui joue un mauvais match, mais AJ Emery, c'est un excellent plasteur. Mais on n'a pas beaucoup d'offensives créées par la brigade défensive des États-Unis. Oui, on a Bouyum, Cole Hudson. Cole Hudson, ça va plus être l'année prochaine. T'sais. Mais bon, bref, voilà. Pas la meilleure brigade défensive, mais probablement le meilleur gardien de ce tournoi-là, Trey Augustin, qui est le gardien qui gaulait en finale à Göteborg contre la Suède l'année dernière. Choix 2e ronde des Red Wings en 2023. Augustin, c'est un bébé du programme. Son développement se fait de très bonne façon. 6 pieds 1, 194 livres. Cette année en NCAA avec Michigan State, encore une fois, 6 victoires, 1 défaite, une moyenne de 1,57 et un pourcentage d'arrêt monstrueux de 941. Ça va être sa 3e année au championnat mondial de hockey junior les États-Unis. C'est assez phénoménal. L'année passée, avait gaulé 4 matchs, 2 victoires, 1,89, 929. De pourcentage d'arrêt, vraiment, là, Augustin, c'est ouais, probablement le joueur le plus important de cette équipe-là, avec Ryan Leonard à Ottawa. Puis on a Nick Kempf. Sam Hillebrand, là, je l'ai mis 3e, mais c'est un vétéran de l'année passée, était le 3e gardien. Mais Nick Kempf, là, était le cerbère du programme américain. Bref, un très beau joueur de gardien, une très belle équipe du côté des États-Unis. Est-ce que ce sera suffisant pour remporter la médaille d'or? Je ne crois pas. On retourne en Europe pour la prochaine équipe, la Slovaquie. La Slovaquie, l'année passée, avait un très, très bon line-up, un des meilleurs line-up du pays là, dans les dernières années. Cette année, on a une attaque qui est moins attrayante, on a une meilleure défensive. Line-up un petit peu moins dominant, mais on peut causer des surprises. L'année passée, on pouvait causer des surprises. Finalement, on a perdu encore la finale contre la Finlande. Mais voilà. Un line-up suffisamment de qualité pour causer des surprises. Disons-le comme ça.
Un retour de l'année passée, le défenseur Maxime Starbak, 6 pieds 2, 201 livres. Choix deuxième ronde des Sabres en 2023. Joue également à Michigan State en NCAA. Cette année, 5 passes en 8 matchs. Un défenseur extrêmement fiable. Il a joué l'année passée. C'était le meilleur défenseur de la Slovaquie à Göteborg. 7 points en 5 rencontres lors du tournoi 2023-2024. Je le vois porter le C. Voilà, Maxime Starbak, là, arrière de très grande qualité. On a un défenseur comme Starbak qui est plus fiable. On peut lui donner une petite bombe comme Luka Radivojevic, arrière de 17 ans. Pour les connaisseurs de hockey, Luka Radivojevic est le fils de l'ancien joueur de la Ligue nationale, Branko Radivojevic. Luka, très content pour lui. Jouait en Suède l'année dernière, traverse l'océan cette année, s'installe avec les Lumberjacks de Muskegon dans la USHL. Depuis le début de la campagne, en 7 rencontres, on a 5 passes. Luka Radivojevic, c'est un petit défenseur de 5 à 10, 165 livres, mais qui contrôle très bien la rondelle. Un peu comme un Aaron Kivariou. Là, si vous voulez une belle comparaison. Là. L'année passée, à 16 ans, a joué au championnat mondial de hockey junior, avait très, très, très bien fait. Également joué au U18 l'année dernière, 6 passes en 6 rencontres. Bon, il est frêle, il est petit, la projection est quand même difficile, mais sur la glace, il est très excitant à voir jouer Luka Radivojevic. À l'attaque, je vous attire l'œil sur 2 joueurs. Premièrement, Thomas Pobezal, joueur de centre de 18 ans, espoir admissible au prochain repêchage. Moi, je l'avais dans mon classement préliminaire, je l'avais en début de 2e ronde. On a parlé l'année passée de Pobezal au 18 avec la Slovaquie comme étant le joueur qui avait le plus gros cordon du corps qui traînait dans le caca. 5 à 10, 176 livres. Force est d'admettre que cette année, Pobezal joue dans la lointaine Slovaquie, mais il joue avec le club de Nitra là, avec les adultes là-bas. 11 points en 17 matchs, 8 buts. C'est pas une ligue que j'aime regarder, mais j'ai 3 visionnements du Nitra, et Pobezal joue comme un vétéran là-dedans. J'aime beaucoup son jeu là-dedans, malgré la désorganisation, mais avec des adultes, son éthique de travail augmente. Ce qui est probablement normal, mais j'aime ce que je vois, puis je veux voir cette même éthique de travail-là sur le premier trio de la Slovaquie avec Juraj Pekarczyk des Whitecaps de Moncton, mais surtout Dalibor Dvorsky. J'ai dit que c'est Starbak le capitaine, mais ça pourrait très bien être Dvorsky, même si je deviendrais Starbak. Choix de première ronde des Blues de Saint-Louis en 2023. Dalibor, 6 pieds 1, 203 livres. Joue cette année dans la Ligue américaine avec Springfield. En 13 matchs, 6 buts, 4 passes, 10 points. On le savait tous que Dalibor Dvorsky allait s'adapter de très bonne façon au hockey nord-américain. Très bon lancer. Release très rapide, très fort physiquement. Excelle autour du filet adverse. Excelle aux endroits où ça fait mal, en plus d'avoir énormément d'aptitude avec la rondelle. Dalibor Dvorsky, c'est ça. Très bonne saison dans la Ligue américaine jusqu'ici. A participé 2 fois au championnat mondial de hockey junior, va être à sa 3e participation. L'année dernière, 3 buts, 3 passes, 6 points en 5 matchs. On avait un gros line-up, je répète, avec la Slovaquie. Défaite frustrante en prolongation encore de finale contre la Finlande. On s'en rappellera toujours. Donc, voilà pour la Slovaquie. Devant le filet, Samuel Urban, qui est un vétéran l'année dernière. Roberto Leonardo Enriquez puis Mihal Pradel, c'est 2 gardiens qui sont admissibles au prochain repêchage. Pradel, vous le savez, là, je ne suis pas un connaisseur de gardiens, sauf que la manière que je cadre mes gardiens, je regarde plein de matchs des gardiens, puis c'est vraiment, je me dis tout le temps, si je suis un DG d'une équipe, c'est quel gardien que je veux dans mon but, un 7e match de la Coupe Stanley. Puis Roberto Leonardo Enriquez, là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il joue dans une ligue il joue dans une ligue assez faible, mais Colin, je ne veux pas en parler trop là, parce que j'ai juste 3 visionnements sur lui, là, mais voyons voir. Puis, by the way, il y a la double citoyenneté slovaque et
de la République dominicaine. Voyons voir. Parlons maintenant de la Suède. Les finalistes de l'an dernier. La Suède aligne toujours des gros line-up, aligne toujours des grosses défensives. Et 2024-2025 ne fait pas exception. Pour les gens à l'audio, le line-up. Je viens de réaliser que je n'ai pas fait le line-up de la Slovaquie, je le ferai après. Line-up suédois, premier trio, Otto Steinberg, Anton Wahlberg, Félix Unger Sorun. Deuxième trio, David Edstrom, Félix Nilsson, Noel Nord. Troisième trio, Noah Dower Nilsson, Herman Traff, Oscar Violette. Quatrième trio, David Grandberg, Zeb Forcial, Jake Berglund. Et le 13e attaquant, le géant de 6 pieds 6, Wilmer Alriksson. Les défenseurs, le premier duo, Axel Sandin Pelika et Theo Lindstein. Deuxième duo, Tom Willander, Alphonse Frey. Troisième duo, Léo Salin Wallenius et Noel Frenzen. Et Willem Alquist comme 7e défenseur. Les 3 gardiens, Marcus Gidloff, Melker Tellin, un revenant, et Melvin Strahl. Je répète, c'est des line-up qui sont projetés par moi. Juste avant de revenir à la Suède, pour les gens à l'audio, line-up de la Slovaquie. Les attaquants, premier trio, Thomas Pobezal, Juraj Pekarczyk, Dalibor Dvorsky. Deuxième trio, Peter César, Alex Miziak, Martin Zuli. Troisième trio, Miroslav Satan, le fils. David Kodai, Roman Kukumberg. Quatrième trio, Jan Chauvin, Mihal Zversek et Juraj Jonas Durko. František Day, un revenant comme 13e attaquant. Les défenseurs, premier duo, je l'ai dit, Sterbak Radivojevic. Deuxième duo, Samuel Barčić et Thomas Kralovic. Troisième duo, Milan Pizoya et Fabian Liko. Et le 7e défenseur, André Fabus. Et les 3 gardiens, Samuel Orban, Roberto Leonardo Enriquez et Mihal Pradel. Revenons à la Suède avec nos joueurs à surveiller. On commence avec le défenseur, le choix de première ronde des Red Wings de Détroit en 2023, Axel Sandin Pelika, qui va être à une 3e participation au tournoi. Petit défenseur, 5'11", 185 livres, mais là, lui, il est tellement bon offensivement. Là. D'habitude, des défenseurs strictement offensivement, la projection est difficile à faire, mais là, Pelika, là, Sandin Pelika, là, est de mieux en mieux. L'année passée, a connu un très, très bon tournoi. 2 buts, 4 passes, 6 points en 7 matchs. C'est lui qui a marqué le premier but de mémoire contre le Canada. Une dure défaite de 2-0 du Canada contre la Suède. 14 points en 17 matchs en SHL cette année. 5 buts, 9 passes avec le club de Skellefteå. Pour un défenseur de 19 ans, c'est exceptionnel, ces chiffres-là. Donc, Axel Sandin Pelika. Colin. C'est le favori pour le défenseur du tournoi. En tout cas, il est dans les 3 favoris. L'année passée, Theo Lindstein a été mon coup de cœur dans le tournoi. Colin, défenseur en choix de première ronde des Blues de Saint-Louis en 2023, 6 pieds, 192 livres. L'année passée, 2 buts, 6 passes, 8 points en 7 matchs lors du tournoi. Theo Lindstein, on n'a jamais douté de ses compétences, mais on a toujours dit que c'était un excellent défenseur défensif. Un excellent défenseur avec une relance, un défenseur mobile, bon en désavantage numérique, mais l'année passée, il nous a montré qu'il est capable d'apporter une offensive intéressante à son équipe. Cette année, avec le club de Brinas en SHL, 4 points en 14 matchs. Mais attention, pour un défenseur de son âge, jouer en SHL, d'avoir cette production-là, c'est très intéressant. C'est juste pour vous montrer à quel point que celle de Pelika est exceptionnelle. Allons-y, le 3e défenseur, Tom Willander. Choix de première ronde des Canucks en 2023, 6 pieds 1, 179 livres. Willander a quitté la Suède assez tôt. Joue avec Boston University en NCAA l'année passée. Il jouait avec Macklin Celebrini, entre autres. Un défenseur qui bouge très bien la rondelle, un défenseur qui est capable d'apporter
une offensive très intéressante également à son équipe. 2 buts, 5 passes, 7 points en 9 matchs en NCAA jusqu'ici. Un vétéran, un revenant de l'année passée également. Là, on a vraiment un big tree très, très fort. Puis on ajoute à ça Alphonse Frey, Saline Wallenius et Noel Frenzen, 3 défenseurs qui ont été repêchés l'année passée. 3 défenseurs qui sont capables de jouer dans les 3 zones efficacement. J'aime beaucoup la brigade défensive de la Suède. À l'attaque, mais j'ai sorti premièrement Otto Steinberg, choix de première ronde des Blues en 2023, 6 pieds et 187 livres. Otto Steinberg, c'est un joueur qui est en train de développer qui développe de plus en plus sa game offensive. J'ai toujours pensé que ça allait être un attaquant qui allait être bon autour du filet adverse, qui allait être bon dans l'enclave. Il est très bon dans ces facettes-là de la game, mais là, il est en train de montrer qu'il a des meilleures mains que je pensais, qu'il a un meilleur lancer que je pensais, qu'il a une meilleure vision de jeu que je pensais. Cette année, en SHL, avec le club de Malmö, 6 points en 16 matchs. Du côté d'Otto Steinberg, l'année passée, 9 points en 7 matchs lors du tournoi, 5 buts, 4 passes avec la Suède. Attention à Otto Steinberg, son frère qui est en train de brûler littéralement la nationale Ivar, un espoir en 2026. Félix Anguissa-Rune, choix de 2e ronde des Hurricanes en 2023, à surveiller, un revenant également, qui a joué 2 matchs avec la Suède au championnat senior l'année dernière. C'est quand même très cool. 5 et 11, 172 livres. Anguissa-Rune a déjà, à 19 ans, commencé sa carrière en Amérique du Nord dans la Ligue américaine de hockey avec les Wolves de Chicago. Bon, une seule passe en 9 matchs cette année, mais de le voir à 19 ans dans la Ligue américaine, c'est bon signe. L'adaptation peut prendre quelques mois, donc aucun stress pour Félix Anguissa-Rune. Allez regarder des matchs de lui l'année passée au championnat mondial junior. Un attaquant très intense, bloc des lancers. Je ne veux pas dire qu'il est excellent défensivement, mais il est crissement fort offensivement aussi. Bref, je l'aime beaucoup. Et en terminant, on parle de David Edstrom, choix de première ronde des Golden Knights en 2023. Bon choix des Golden Knights, mais David Edstrom, il a comme fait 2 équipes jusqu'ici. Donc, appartient maintenant aux Prédateurs de Nashville, un gros joueur de centre de 6 pieds 3, 190 livres, 11 points en 13 matchs avec le club de Frölunda en SHL cette année. Un peu comme Steinberg, là. Moi, Edstrom, je le voyais vraiment comme un joueur qui se projetait bien dans le national, mais comme étant un joueur de 3e, 4e trio qui allait se mettre le derrière devant le filet adverse. Très bon pour dévier des lancers, une bonne force physique, mais pas tant de skill avec la rondelle. Et on est en train de changer ça tranquillement, pas vite, du côté de David Edstrom. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir à ce tournoi-là. L'année passée, il avait amassé 3 passes en 7 rencontres avec la Suède, finaliste. Médaillé d'argent à la maison l'année dernière. Avant de parler du Canada, parlons de la Russie. Hein? On s'est permis de rêver à quoi ressemblerait la Russie en 2025 s'il n'y avait pas de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez mon line-up pour les gens à l'audio. À l'attaque, Ivan Demidov, Nikita Artamonov, Daniel But, Andrei Kozlov, Mihal Ilyin, Yegor Rimashevski. Yegor Surin, le 3e trio. Matvei Gridin, Igor Chernyshov. 4e trio. Matvei Korotki, Yegor Klimovich et Timur Mukhanov et Alexander Raikov comme 13e attaquant. Premier duo défenseur, Anton Silayev, Mihal Goliayev. 2e duo, Dimitri Simachev et Nikita Ishimnikov. 3e duo, Roman Chokrin et Matvei Shuravin. Et on a Marc Ouliev comme 7e défenseur et les 3 gardiens, Yegor Zavragin, Mihal Yegorov et Yevgeny Volokin, qui appartient aux Canadiens de Montréal. Bon, on ne parlera pas de tous les joueurs, mais Colin, permettons-nous de rêver. Parlons des joueurs à surveiller pour la Russie 2024-2025. Mais on commence avec l'ailier gauche, Daniel But, choix de première ronde des Coyotes de l'Arizona, donc du Utah Hockey Club en 2023. Ailier gauche de 6 pieds 6, 216 livres, incroyable. Cette année,
dans la KHL avec le club de Yaroslav. 6 buts, 8 passes, 14 points en 22 matchs. Les gros attaquants comme ça, c'est souvent plus dur, c'est souvent plus long à habiter son corps. Les aptitudes avec la rondelle, les aptitudes avec les mains peut arriver plus tard qu'un attaquant plus petit. C'est ce qui est en train d'arriver avec Daniel Booth. À 6 pieds 6, avec une bonne paire de la main, avec un lancer, faites attention à ce joueur-là, mais malheureusement, il ne sera pas là. Évidemment, il faut en parler. Ivan Demidov, le premier choix du Canadien au dernier repêchage, 6 pieds, 192 livres, 19 points en 26 matchs jusqu'ici en KHL, 6 buts, 13 passes. C'est sûr, on peut lire tous les calices de sites de potins qui nous font des articles sur tous les matchs de Demidov. Moi, ce que je vois de Demidov, c'est un attaquant avec une très, très grande maturité, mais manque de constance à l'intérieur de son match, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut être présent pendant la première période, peut être très mature. Là, on le voit, là, il joue avec Kuznetsov souvent. Beaucoup plus mature dans son jeu, beaucoup plus responsable qu'un Mishkov pouvait l'être, mettons. Là. Mais des fois, une deuxième période, une troisième période où ce qui est plus tranquille. Ceci étant dit, à 19 ans, de jouer à ce niveau-là en KHL avec le SKA de Saint-Pétersbourg, c'est très, très bon. Donc, Demidov aurait été grandement à surveiller à ce tournoi-là. Et l'autre attaquant du premier trio, Nikita Artamonov, choix de deuxième ronde des Hurricanes de la Caroline au dernier repêchage, joue avec le Torpedo en KHL. On le sait, le Torpedo sont plus gentils avec les jeunes, donnent plus le spotlight aux jeunes. Cette année, en 25 matchs, 12 buts, 9 passes, 21 points. Quelle explosion d'Artamonov. 5 et 11, 192 livres. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son match. L'année passée, on le voyait. On ne laissait pas, Artamonov, mais Colin, je suis en train de me dire que c'était peut-être un joueur défensif, mais non. Cette année, Artamonov nous montre un autre visage de son match et c'est excitant. À la défensive, mais parlons d'Anton Silayev, le premier choix des Devils au dernier repêchage, également joue au Torpedo, joue 6 passes en 21 matchs dans la KHL, 6 pieds 7, 209 livres. Silayev, là, c'est un diamant brut. Il va jouer dans la Ligue nationale, il va être bon, mais le développement va être long. Soyons patients avec lui. Mais j'aime quand même ce qu'il donne à son équipe dans la KHL cette année. Mihal Gouliaev, petit défenseur de 5 à 10, 172 livres, le choix de première ronde de l'Avalanche Colorado en 2023. 4 points en 22 matchs dans la KHL jusqu'ici avec l'avant-garde d'Omsk. Mais je voyais Anton Silayev, un gros défenseur, stay at home, avec un Gouliaev qui est un arrière plus porté vers l'offensive, avec une vision du jeu, une qualité de passe qui est, j'allais dire exceptionnelle, mais qui est très, 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 très forte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, par exemple, Gouliaev, là, parce qu'il a été repêché en 2023. L'année passée, on l'a moins regardé. Mais défenseur de très grande qualité. Et Dimitri Simachev, le premier choix de Utah en 2023. 6 pieds 5, 203 livres, un autre gros défenseur. 4 points en 20 matchs avec Yaroslav dans la KHL. Il y avait beaucoup de comparaisons entre Simachev et Silayev l'année passée. Moi, j'aime mieux Silayev. C'est pour ça que je l'ai mis sur une première, mais Simachev, autre gros défenseur physique sur une deuxième paire dans notre club russe. Ça serait assez hot, merci. Et si la Russie était du tournoi, mais Yegor Zavragin serait probablement un des meilleurs cerbères du tournoi. Choix de troisième ronde des Flyers en 2023, 6 pieds 2, 183 livres. Cette année a commencé la campagne avec Saint-Pétersbourg en KHL, 6 victoires, 3 défaites, 2,53, 915 de pourcentage d'arrêt. Un peu comme il avait fait avec Mishkov. Saint-Pétersbourg ont prêté Zavragin à Sochi dans la KHL. 3 victoires, 3 défaites. À Sochi, 2,21 de moyenne et un pourcentage d'arrêt monstrueux de 941. C'est un gardien qui, avec le SKA, avec une équipe qui dominait plus le match, mais était capable de s'illustrer. Mais là, dans une équipe qui reçoit beaucoup plus de rondelles, s'illustre également. Espoir de très, 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 très grande qualité. On ne le connaît pas parce qu'il vient de la Russie. Donc, voilà pour l'alignement russe.
1h20 plus tard, on est rendu. On est rendu. Line-up projeté. Team Canada. Par Brass. Pour l'hymne national canadien, for the Canadian National Anthem, Madame Ginette Renaud. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Merci Ginette pour cette hymne nationale canadienne qui met la table. Alignement projeté par Brass, Team Canada Junior 2024-2025. Je ne sais pas si le Canada va remporter la médaille d'or, mais avec mon line-up, avec mon line-up, est-ce que je serai confiant? Allons-y position par position. On va commencer par les gardiens, les défenseurs et les attaquants. Pour les gens vidéo, je vais avoir des supports visuels pour vous. Et pour les gens à l'audio, je vais tout vous traduire ça. Commençons par les gardiens de but. J'ai sélectionné 3 Cerbères pour équipe Canada Junior. Tout d'abord, provenant de l'Ontario, de l'attaque d'Owen Sound, le numéro 32, Carter George. Provenant de la Ligue junior de l'Ouest des Thunderbirds de Seattle, le numéro 33, Scott Ratzlaff. Et provenant de la WHL des Wade Kings de Brandon, le numéro 64, Carson Bjarnason. Vous voyez mon support visuel pour les gens en vidéo. Donc, Carter George, Scott Ratzlaff, Carson Bjarnason, les 3 gardiens sélectionnés pour mon équipe Canada. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens que Ravensburgen, il y a des gens qui l'ont amené, mais bon, je suis très à l'aise avec mon trio. Je mets Carter George, gardien de 18 ans, Bjarnason, Ratzlaff, 2 Cerbères de 19. Je mets George comme 3e gardien. Je le mets sa passerelle. Je travaille pour lui donner le job de numéro 1 l'année prochaine. Sauf que George, excellente saison encore une fois. Malgré un effectif faible. Un effectif assez faible à Owen Sound. 6 pieds 1, 190 livres, choix de 2e ronde au dernier repêchage par les Kings de Los Angeles. On parle de 3 victoires et 7 défaites, 4 défaites en période de surtemps. 3,34, 903 de pourcentage d'arrêt. Mais tu sais, Carter George, là, au dernier championnat mondial U18, là, oui, on parle du hit de Connolly puis du 5 minutes de powerplay où on a marqué 3 buts. Là. Mais Carter George, là, dans ce match-là et dans ce tournoi-là, a été phénoménal. Sans Carter George, le Canada ne gagnait pas la médaille d'or. Donc voilà, il avait joué 6 matchs, 6 victoires,
il avait qu'un des bons chiffres et en finale, il avait complètement. En finale, il a très bien fait. Disons-le comme ça. Mais je le mets troisième gardien à Ottawa. Mon deuxième gardien pour le prochain tournoi, c'est Scott Ratzlaff. Un peu embêté. Ratzlaff, là, c'est un choix de 5e ronde des Sables de Buffalo en 2023. Ratzlaff était le gardien numéro 3 l'année passée, était en Suède. Derrière Rousseau et Saint-Hilaire. Rousseau et Saint-Hilaire ne sont plus admissibles, étant des gardiens de 20 ans. Donc, théoriquement, Ratzlaff devrait prendre le gardien numéro 1, mais bon, je donne quand même le spot de numéro 2. Cerber, 6 pieds 1, 179 livres. 4 victoires, 5 défaites, 2 défaites en période de surtemps. Cette année, à Thunderbird, c'est difficile là-bas. Pas des chiffres exceptionnels, vraiment pas. Mais les matchs que j'ai écoutés des Thunderbirds, une calice de chance que Scott est là. Mais pour moi, le gardien numéro 1 d'équipe Canada Junior 2024-2025, mais c'est Carson Bjarnason, le choix de 2e ronde des Flyers de Philadelphie en 2023, 6 pieds 4, 207 livres. Ça a été le gardien numéro 1 du Canada au U18 en 2023. Le Canada avait remporté la médaille de bronze. 4 victoires, 4 défaites depuis le début de la campagne à Brandon, 2,77 de moyenne. Il y a un excellent pourcentage d'arrêt de 924. Bon, on entend parler que Bjarnason, c'est une question d'attitude, là. Fait que j'aime quand même. Côté talent, là, c'est clairement lui qui n'a plus que Ratzlaff. Mais tu donnes la pole à Bjarnason, puis s'il se plante, tu mets Ratzlaff, il n'y a aucun stress. Donc, voilà mon trio de gardiens de but. Team Canada Junior 2024-2025. Bjarnason numéro 1. Scott Ratzlaff numéro 2. Et Carter Dodge numéro 3. Pour la défensive canadienne, watch out la défensive. J'ai sélectionné 7 arrières. Tout d'abord, de la Ligue de l'Ontario, des Knights de London, le numéro 3, Sam Dickinson. Toujours de la Ligue junior de l'Ontario, le numéro 19 du Spirit de Saginaw, Zane Parekh. De la Ligue junior de l'Ouest, des Rockets de Kelowna, le numéro 4, Caden Price. Toujours de la Ligue junior de l'Ouest, du Hitman de Calgary, le numéro 26, Carter Yaganchuk. De la Ligue junior de l'Ontario, des Knights de London, le numéro 59, Oliver Bunk. Oh oui, de la LHJMQ, des Wildcats de Moncton, le numéro 5, Étienne Morin. Et finalement, de la WHL des Blades de Saskatoon, le numéro 24, Tanner Molendyk. Donc voilà mes 7 défenseurs d'équipe Canada Junior. C'est tough, là. Ça a été vraiment tough. On a mis des Tyron Smith. J'ai comme fait une liste de genre. J'ai vraiment pris mon rôle acteur. On a mis de côté Tyron Smith, Noah Chadwick, Sawyer Minio, Luka Dragicevic, Bo Haki, entre autres. Mais le dernier défenseur que j'ai retranché, vous n'allez pas le croire, mais c'est l'arrière de 15 ans, Landon Dupont. Là, je le sais que Landon Dupont ne se fera pas invité par l'équipe Canada Junior. Il est beaucoup trop jeune. J'en conviens et je suis d'accord. C'est juste que moi, quand je faisais mon équipe, les défenseurs que je regardais de Team Canada Junior, admissibles. Le deuxième défenseur, le deuxième meilleur défenseur canadien dans la CHL, c'est Landon Dupont. À tous les visionnements que j'ai. Le seul défenseur que j'ai vu plus dominant que Landon Dupont cette année dans un match de hockey junior, c'est Tanner Molendyk. Sinon, c'est Landon Dupont. Landon Dupont, là, c'est Cale Makar. Attendez bien ça. Mais je n'étais quand même pas assez fancy pour le sélectionner. Correct, mais l'année prochaine, Landon Dupont, let's fucking go. Pour les gens en vidéo, j'ai un petit visuel de ma brigade défensive.
Donc, comme 7e défenseur, puis là, faites attention, 7e défenseur, c'est pas nécessairement le 7e. C'est pas nécessairement le pire défenseur de ma brigade défensive. Bref. Comme 7e défenseur, j'ai mis Sam Dickinson, 18 ans, 6 pieds 3, 209 livres, choix de première ronde des Sharks, 11e au total au dernier repêchage. Une saison phénoménale avec les Knights, 25 points, 11 buts, 14 passes en 15 matchs. On l'a vu l'année passée à la Coupe Memorial, finaliste. On l'a vu, je me rappelle, au Linka Gretzky en 2023. Ça avait été un petit peu plus difficile pour lui. Ses stats sont exceptionnels. Son gabarit est exceptionnel. C'est juste, encore aujourd'hui, Sam Dickinson, à l'intérieur de son match, il a encore trop de petites crampes au cerveau. Là, on est avec Team Canada Junior, c'est un défenseur de 18 ans. On se rappelle, le championnat mondial de hockey junior est un tournoi de 19 ans, beaucoup. J'aime beaucoup, par exemple, avoir le luxe de mettre Dickinson comme 7e défenseur. Puis je le vois très bien là, patcher un trou sur mes 3 paires de défenseurs si un membre d'entre eux joue un mauvais match. Donc voilà, Sam Dickinson comme défenseur numéro 7. Comme 3e paire de défensive, j'ai Caden Price avec Zane Parekh. Allons-y avec Parekh. 6 pieds, 185 livres, premier choix, 9e au total par les Flames au dernier repêchage. Tout le monde le connaît. Parekh, c'est 33 buts l'année passée. C'est champion de la Coupe Memorial. C'est 93 points, 96. C'est fou raide. Cette année, 15 points en 15 matchs. Il n'y a rien d'inquiétant. On le savait qu'il n'allait pas faire autant de points que l'année passée. Là, le Spirit avait tellement un line-up de feu l'année dernière. Mais quand même, Zane Parekh, cette année, avec Michael Misa, font du très, très bon boulot avec le Spirit. Zane avait également été membre du Linka en 2023, champion. Ben, les Canada gagnent tout le temps, le Linka, c'est pas compliqué. Là. Mais je vois vraiment Zane Parekh, là, je le vois sur une 3e paire à 55. Je le veux sur mon premier avantage numérique. Malgré le fait que c'est un 18 ans, malgré le fait que Morin est là, que Yakemchuk est là, je ne sais pas si le Canada vont aligner 2 avantages numériques différentes, là, mais je verrais bien un Parekh sur un premier avantage numérique, un Morin, Bonk, Yakemchuk, Molendyk, là, s'interchanger peut-être. Ben, en tout cas, ces 4 défenseurs-là fighter pour un duo de défenseurs qui pourrait être sur le 2e avantage numérique. Mais Parekh, là, c'est le défenseur le meilleur offensivement parmi mon groupe de 7. Et c'est pourquoi je lui donne un défenseur plus stable, un défenseur fiable. Sur son duo, Caden Price, un choix de 3e ronde du Kraken en 2023. 6 pieds 1, 190 livres, 21 points en 14 matchs depuis le début de la saison avec le Riders de Kelowna. 4 buts, 17 passes. Médaillé de bronze au U18 en 2023. Il avait amassé 5 passes en 7 matchs dans le tournoi. Caden Price, c'est pas un défenseur qui est extrêmement flashy, mais c'est un défenseur qui a une vitesse d'exécution très bonne, une très bonne relance, fait très, 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 très peu d'erreurs. N'est pas excitant, mais je le vois très bien être un défenseur extrêmement fiable sur une 2e paire. Bref, je vois le fit trop bien avec Zane Parekh. Mon 2e duo, mais j'ai mis Oliver Bonk avec Carter Yakemchuk. Yakemchuk, 6 pieds 4, 207 livres, toute une pièce. 7e choix overall, les Sénateurs d'Ottawa au dernier repêchage. 13 points en 12 matchs jusqu'ici cette saison avec le Hitman. Médaillé de bronze avec le Canada U18 en 2023 également. Yakemchuk, l'an passé, on vantait beaucoup là, ses aptitudes offensives additionnées à son méga gabarit. C'est encore le cas. Il est en train d'améliorer sa game défensive. Il est en train de jouer un petit peu plus dans un système. En fait, c'était ça, Yakemchuk. C'était un électron libre. Il faisait ce qu'il voulait sur la patinoire. Cette année, on le voit mieux jouer dans un système. Ce qui amène à moins le voir là, à l'écran. Là,
Son jeu est plus efficace, mais moins excitant. Mais c'est important quand même de Yakemchuk de garder cette dose d'excitation dans son jeu, cette dose de liberté dans son jeu. Fait que là, ça va être à gager. Mais je l'adore beaucoup et je le mets sur ma deuxième paire avec Équipe Canada Junior. Oliver Bunk, choix de première ronde des Flyers de Philadelphie en 2023. Le seul vétéran de retour de l'année dernière dans la brigade défensive. 3 passes en 5 rencontres l'année passée à Göteborg dans l'édition décevante du Canada. 13 points en 13 matchs jusqu'ici avec les Knights de London. C'est vraiment le défenseur qui fait tout à London. T'sais, on a un Dickinson qui se porte plus à l'attaque, mais Oliver Bunk est utilisé à toutes les sauces. C'est un défenseur qui a beaucoup de pros dans son jeu. Aurait pu jouer avec les Flyers cette année-là. Un défenseur extrêmement mature, le fils de Radek. Donc voilà pour Oliver Bunk. Et ma première paire de défense pour Équipe Canada Junior 2024-2025. Tanner Molendyk avec Étienne Morin. Étienne Morin, c'est un Québécois. Hein? On n'en parle pas beaucoup à RDS. RDS, on parle de Demida, on parle de Marat Canine, choix de 7e ronde du Canadien, mais on ne parle pas d'Étienne Morin parce qu'il joue à Moncton. C'est décevant. Étienne Morin, arrière, 6 pieds, 185 livres, choix de 2e ronde des Flames de Calgary en 2023. 19 points, 4 buts, 15 passes en 17 rencontres jusqu'ici. Médaillé de bronze au U18 en 2023 également. Déjà un match joué dans la Ligue américaine dans sa jeune carrière. Étienne Morin, c'est un défenseur. On a plein de défenseurs mobiles ici, là, mais Étienne Morin est peut-être le défenseur le plus mobile du groupe. Et c'est un défenseur avec la rondelle qui possède un calme fou. Fait que oui, c'est un défenseur offensif, mais j'aime son intelligence et son calme dans le jeu qui l'amène à être un défenseur utile dans les 3 zones. C'est pour ça, Bunk, défenseur fiable avec un défenseur plus offensif avec un Chuck, Price, pareil, même chose. Mais Molendyk Morin, c'est ma première paire. Là. C'est cette paire-là qui va jouer contre les gros défenseurs adverses. Je veux des défenseurs fiables. Étienne Morin est très fiable. Mais pour moi, le roi de la fiabilité 2024-2025 parmi les défenseurs canadiens, mais c'est Tanner Molendyk, choix de première ronde des Prédateurs de Nashville en 2023. Molendyk, c'est triste parce que l'année dernière, a fait l'équipe Canada Junior, mais s'est blessé à la dernière minute, a dû être retranché. Même chose pour Tristan Luneau. Ça l'a extrêmement fragilisé, la défensive d'équipe Canada Junior l'année dernière. Molendyk se reprend, va être à Ottawa et ça va être notre meilleur défenseur. 6 pieds, 180 livres, 14 points en 12 matchs cette année à Saskatoon. Regardez-les, c'est un défenseur qui fait tout bien sur la glace. Tanner Molendyk. Je parle comme si c'était sûr qu'il faisait toute l'équipe, là, mais je suis tellement confiant en mon équipe que convaincu que mon équipe remporterait l'or. C'est sûr que mon équipe ne sera pas la même que l'organisation du Canada, mais bon, confiance en mon équipe. Et on termine avec les 13 attaquants d'équipe Canada Junior. On commence avec un local, le numéro 20 des 67 d'Ottawa dans la Ligue de l'Ontario, Luca Pinelli. Le numéro 27 des Cougars de Prince-Georges dans la WHL, Riley Height. De la LHJMQ de l'Océanique de Rimouski, le numéro 77, Mathieu Catafort. De la NCAA de l'Université du Minnesota, le numéro 91, Matthew Wood. Des Generals d'Oshawa dans la Ligue de l'Ontario, le numéro 45, Beckett Seneke. De la Ligue de l'Ontario du Storm de Guelph, le numéro 7, Jet Luchenko. De la Ligue de l'Ontario des Steelheads de Brampton, le numéro 16, Carson Rakoff. De la WHL des Tigers de Medicine Hat, le numéro 72, Gavin McKenna.
Toujours de la WHL, les Warriors de Moose Jaw, le numéro 29, Braden Yager. De la WHL, les Rockets de Kelowna, le numéro 11, Tidge Ginla. De la Ligue de l'Ontario, des Knights de London, le numéro 7, Easton Cowan. Des Generals d'Oshawa, de la Ligue de l'Ontario, le numéro 21, Callum Ritchie. Et finalement, des Wolves de Chicago dans la Ligue américaine de hockey, le numéro 82, Bradley Nadeau. Donc voilà l'offensive du Canada qui va remporter la prochaine médaille d'or. Donc vous voyez ici mes trios. Commençons par mon 13e attaquant. Mon 13e attaquant, j'ai été un peu dans la même pensée que Sam Dickinson. Un attaquant, bon, que j'étais incapable de placer dans mon top 6, mais que je trouve qu'il pourrait patcher n'importe quel trou sur mes 4 trios. Donc, mon 13e attaquant, c'est Riley Hyde des Cougars de Prince-Georges, capitaine des Cougars cette année. Choix de deuxième ronde du Wild du Minnesota en 2023, 5 et 11, 179 livres, 8 buts, 21 passes, 21 points en 16 matchs jusqu'ici cette saison. Médaille de bronze au U18 en 2023. Riley Hyde, c'est une machine à amasser des points. C'est une très bonne vision de jeu, un très bon fabricant de jeu. Son jeu défensif est déficient, par exemple. C'est pour ça que je le mets mon 13e attaquant. Il y a beaucoup de qualité offensive. C'est pas une disgrâce là, d'être 13e attaquant, là, loin de là. Mon 4e trio, mais j'ai Luca Pinelli avec Matthew Wood et Mathieu Catafort. Luca Pinelli, c'est un joueur local. C'est vu que le tournoi est à Ottawa, il joue pour les 67. Choix 4e ronde des Blue Jackets en 2023. C'est un petit joueur de centre de 5 pieds 9 à 168 livres. Mais c'est le chien qu'il a dans son jeu me fait complètement oublier son gabarit. Là. 15 buts, 8 passes, 23 points en 15 matchs jusqu'ici. Petit attaquant, va au net. Il a un très bon lancer. Je l'ai dit l'année passée pour un autre joueur, là, puis c'est peut-être l'impression que les petits joueurs travaillants, ça va souvent me faire penser à Logan Stankoven. Luca Pinelli me fait penser à Logan Stankoven, puis il a beaucoup d'aptitude avec la rondelle de bonne main. Donc, il est au centre de mon premier trio. Mathieu Catafort à droite. 5 et 11, 190 livres, un choix de 3e ronde des Golden Knights en 2023. 30 points, 8 buts, 22 passes en 17 matchs avec l'Océanique de Rimouski cette année. Catafort qui a joué son hockey junior à Halifax, mais il a été échangé à Rimouski cette année. Va jouer la Coupe Memorial. A déjà joué 4 matchs là, avec le club école des Knights, amassé 2 passes au passage. Mathieu Catafort, un excellent fabricant de jeu, une excellente vision du jeu avec Luca Pinelli, j'aime bien ça. Et également avec Matthew Wood. Matthew Wood qui a déménagé à l'Université du Minnesota cette année. Il jouait avec l'Université du Connecticut l'année passée, qui est un revenant. L'année passée, il y avait 2 buts, 2 passes, 4 points en 5 matchs au tournoi. Un revenant que je mets quand même sur le 4e trio. Parce que Matthew Wood, là, c'est un gros attaquant, 6 pieds 4, 205 livres, mais asti qu'il n'est pas vite. Puis l'année passée, là, je jouais souvent comme 13e attaquant, je jouais des 4-5 minutes par match parce qu'il était vraiment pas rapide. Cette année, la glace est plus petite, ça va l'aider. Je le mets sur un 4e trio. Choix de première ronde des Prédateurs en 2023 en passant. Mais allez voir des highlights de Matthew Wood l'année passée. C'est vraiment pas le plus rapide, mais ce gars-là, pour enfiler l'aiguille, là, c'est un exceptionnel. Il a un excellent lancer. C'est pas un joueur robuste. En 10 rencontres cette année dans NCAA, 3 buts, 10 passes, 13 points. Il a joué 2 fois au U18. Bref, ça fait longtemps qu'il est dans le programme canadien. Complète mon 4e trio. Luca Pinelli, Matthew Wood, Mathieu Catafort. Sur mon 3e trio, mais j'ai Jet Lushenko au centre avec Beckett Seneke à droite et Carson Rakoff à gauche. Allons-y avec Beckett Seneke. On s'en rappelle, Seneke surpris tout le monde en se faisant sélectionner 3e overall par les Ducks d'Anaheim au dernier repêchage.
Plusieurs fans des Ducks auraient aimé beaucoup mieux la sélection d'Ivan Demidov, mais bon, Seneca confirme le 3e choix overall en disputant une excellente campagne jusqu'ici avec les Generals d'Oshawa. 12 buts, 11 passes, 23 points en 15 matchs. Un attaquant qui fait tout bien sur la patinoire, est capable de prendre la rondelle, de la contrôler dans la zone. Il est capable d'exceller également en espace restreint, gagne ses luttes sur le long des rampes, 6 pieds 4, 194 livres. On s'en rappelle, l'année passée, dans un épisode du Street Card, Fred était venu nous parler de son entrevue avec Beckett Seneca et nous avait prédit qu'il allait grandir encore beaucoup dans les prochaines années. Il est déjà rendu à C4, donc un attaquant très, très, très intéressant. Et bonne sélection pour les Ducks. En date du 11 novembre, Beckett Seneca est une bonne sélection pour les Ducks au 3e overall 2024. Le joueur de centre de ce trio-là, Jett Lushenko, un 18 ans, 5 et 11, 190 livres, un choix de première ronde des Flyers au dernier repêchage, a déjà joué 4 rencontres dans la NHL en début de saison. Daniel Brière a finalement décidé de le renvoyer avec le Storm de Guelph où il a amassé 2 buts, 6 passes, 8 points en 6 matchs jusqu'ici. Lushenko, je le mets sur mon centre de 3e trio. Là, c'est un trio qui pourrait jouer contre les gros joueurs de l'autre bord. Lushenko a un centre extrêmement responsable. C'est pour ça qu'il a fait de l'équipe avec les Flyers en début de saison. C'est pas le talent offensif le plus exceptionnel, mais un travaillant avec un beau talent. Ouais, éthique de travail hors pair, ne prend pas de jours de repos. J'adore beaucoup ce joueur-là. On l'a vu l'année dernière au U18, champion du monde avec le Canada. 2 buts, 5 passes, 7 points en 7 matchs. Avait pris des punitions d'indiscipline là, par moment dans le tournoi, mais en général, un joueur extrêmement mature, extrêmement responsable, Jett Lushenko. Qui complétera ce trio-là? Un revenant de l'année passée, Carson Raycoff des Steelheads de Brampton. 6 pieds 2, 201 livres, choix de 2e ronde du Kraken de Seattle en 2023. 9 buts, 20 passes, 29 points en 17 matchs jusqu'ici cette saison. Joue notamment avec Porter Morton. 4 points en 5 rencontres l'année passée. Puis Raycoff, la non-utilisation de Raycoff l'année passée, là, il était souvent 13e attaquant. On avait une équipe Canada qui avait de la misère à produire de l'offensive à part de la part de Macklin Celebrini. Carson Raycoff était capable, extrêmement rapide, là, gros gabarit, extrêmement rapide, des bonnes épaules, excellent en échec avant, bon flair offensif, vraiment pas le meilleur défensivement, par exemple, Carson, mais c'était le seul qui apportait quelque chose d'offensivement à cette équipe-là. Bref, la non-utilisation de Carson Raycoff me fait confirmer que Alan Letagne était un esti coach de merde l'année passée. Voilà. Fait que cette année, je veux Raycoff sur ma 3e ligne avec Jett Lushenko et Beckett Seneca. 2e trio. Là, ça me prend. Le 2e trio, là, hey, on amène notre beau Gavin McKenna. Oui, Gavin McKenna va faire l'équipe cette année. Le premier choix overall en 2026. Son joueur de centre va être le vétéran et potentiellement le capitaine de cette édition canadienne, Brayden Yager. Et on met Tidge et Ginla à gauche. Et Ginla, McKenna se retrouveront, eux qui ont fait de la pluie et le beau temps lors du dernier championnat mondial des moins de 18 ans. McKenna, je l'ai dit, 6 pieds et 165 livres, premier choix en 2026. C'est une jeunesse. Cette année, meilleur pointeur de la WHL, 11 buts, 26 passes, 37 points en 19 matchs. C'est un fou. Il a toutes les qualités offensives. L'année passée, 20 points, 10 buts, 10 passes en 7 matchs au U18, champion du monde. 3 buts, 3 passes en début de saison, 6 points en 5 matchs au Linka Gretzky, champion du monde. Gavin McKenna, tout ce qui touche se transforme en or. Un joueur exceptionnel. Un joueur à la Connor Bedard. Moi, je vois McKenna meilleur que Bedard. Au centre, on a Brayden Yager. Brayden Yager, on l'a vu l'année passée à la Coupe Memorial avec les Top Guns des Warriors de Moose Jaw, son trio avec Yager, Furcus et Matthew Savoy. Mais cette année, bon,
ses compagnons de trio sont partis dans le hockey professionnel. Forme un duo avec Lyndon Lakovic qui est super intéressant. Mais on voit quand même qu'à Mouja, le jeu de Jagr a perdu un peu je ne veux pas dire de cœur, là, mais d'intensité un petit peu. Là. C'est vraiment dur à Mouja cette année. Malgré tout, 21 points en 15 matchs, 9 buts, 12 passes. Jagr, un joueur de centre de 6 pieds, 170 livres, choix de première ronde des Pingouins en 2023. C'est le joueur qui a été échangé aux Jets de Winnipeg en retour de Roger McGuarty. Très bon deal pour Winnipeg parce que pour moi, Jagr est un meilleur joueur que l'espoir américain des Penguins de Pittsburgh. L'année passée, Jagr avait été un des attaquants les plus tranchants du Canada. 2 buts, 3 passes, 5 points en 5 matchs. A joué avec le Canada également au Linka Gretzky, donc une belle expérience à l'international. Puis c'est pour cette raison que moi, Brayden Jagr a le C de capitaine sur son gilet. L'expérience à la Coupe Memorial. Ouais, il y a une grosse dernière année, Brayden Jagr. Donc voilà, je le vois très bien avec Gavin McKenna et Tidge Iginla. Tidge, premier choix de Utah en 2024. 10 buts, 9 passes, 19 points jusqu'ici en 12 matchs avec le Rockets de Kelowna, 6 pieds, 194 livres. Puis Tidge a connu vraiment des difficultés à son arrivée à Kelowna, explose littéralement depuis quelques jours. Ce joueur-là marque des buts de partout et de n'importe quelle façon, donne des coups d'épaule. C'est le joueur complet, c'est le package rêvé. Ce trio-là, Jagr, Iginla, McKenna, est exceptionnel. Là, mon premier trio d'équipe Canada Junior 2024-2025, j'ai au centre Callum Ritchie, aux ailes Easton Cowan et Bradley Nadeau. Commençons par Easton Cowan, attaquant de 19 ans des Knights de London. Évidemment, on l'a vu à la Coupe Memorial l'année passée, finaliste. 5 et 11, 185 livres, choix de première ronde des Maple Leafs en 2023. Easton Cowan, là, enfile l'aiguille, là, trouve beaucoup de façons de marquer des buts, un très bon lancer, un tir très vif, mais d'excellentes mains. C'est un joueur spectaculaire sur le jeu, sur la glace. Là. Ouais, provoque beaucoup d'occasions de marquer par ses connaissances, par ses compétences offensives exceptionnelles. Bref, cette année, 17 points en 13 matchs avec les Knights de London, 10 buts. Avait des grosses rumeurs là, qui disaient que Cowan allait commencer l'année à Toronto. Ça avait été mon meilleur joueur là, de mémoire à la Coupe Memorial l'année passée. Easton Cowan, qui est un revenant également, avait fait du tournoi l'année passée en Suède, avait marqué un but, amassé une passe à Göteborg. Bref, Easton Cowan sur mon premier trio, all the way. Au centre, j'ai Callum Ritchie. Choix de première ronde de l'Avalanche du Colorado en 2023, un gros joueur de centre de 6 pieds 2, 190 livres des Generals d'Oshawa. A joué 7 rencontres avec l'Avalanche du Colorado en début de saison, a marqué un but. Depuis son retour à Oshawa, 14 points, 4 buts, 10 passes en 7 rencontres seulement. Médaillé de bronze sur U18 en 2023. Il avait connu un excellent tournoi également à cette occasion-là. Probablement que mon line-up canadien ne sera pas le même que dans la vraie vie parce que la façon que l'équipe Canada sont construites dans la vraie vie, c'est des équipes qui sont vraiment grosses physiquement. Moi, mon équipe n'est pas nécessairement grosse physiquement, même si je pense que j'ai des gars qui sont capables de jouer des épaules. Là. Mais Callum Ritchie, à 6 pieds 2, 190 livres, là, il me fait du bien. Il me fait beaucoup de bien. C'est un gars qui joue nord-sud avec un Easton Cowan qui est un peu plus dans fantasy. Callum Ritchie, je pense qu'il peut très bien le compléter. Et finalement, le dernier membre de mon équipe Canada Junior 2024-2025 de la Ligue américaine du Wolves de Chicago, Bradley Nadeau, qui est un choix de première ronde des Hurricanes en 2023. Petit attaquant de 5 à 10, 176 livres. Mais cette année, en 9 matchs en Ligue américaine, 1 but, 2 passes, 3 points. Il a déjà joué un match dans la Ligue nationale jusqu'ici. On a un Ritchie qui est nord-sud, on a un Cowan qui est dans Fantasy, puis on a un Bradley Nadeau qui est extrêmement rapide et qui est extrêmement travaillant avec des compétences offensives assez bonnes. Donc, j'ai un excellent premier trio et une excellente équipe. Ce
qui m'amène à prédire que oui, le 31 décembre, les amis, le Canada va remporter le match contre les États-Unis pour prendre la première position du groupe A. Les États-Unis vont terminer deuxième, la Finlande troisième, la Lettonie quatrième et l'Allemagne cinquième. Dans le groupe B, évidemment, la Suède, comme à tous les années, vont terminer premier de leur groupe en ronde préliminaire. La Tchéquie deuxième, la Slovaquie troisième, la Suisse quatrième, le Kazakhstan cinquième. Fait que le Canada vont battre la Suisse en quart de finale. Après ça, ils vont battre la Tchéquie en demi-finale pour retrouver les Américains en grande finale. Médaille d'or Canada. Ouais, ça, c'est de la passion. Donc, voilà. On s'entend. Ça ne sera pas les line-up qu'on va retrouver à la prochaine porte des fêtes, mais l'important, c'était de vous montrer ma passion que j'ai envers ce tournoi-là. Je voulais vous montrer le travail que j'avais fait derrière la projection de mes alignements. Et c'est des line-up qui sont en date du 1er novembre 2024. Quand même, là, gardons ça en tête. Mais voilà. Puis je voulais vous faire connaître le plus de joueurs possible. Parce que faire connaître le plus de joueurs possible, le plus d'espoir possible, c'est l'objectif du Street Scout Podcast. Allez vous abonner sur YouTube, Spotify, notre page Facebook, s'il vous plaît. Si tu veux nous encourager financièrement, www.patreon.com/StreetScout, 5$ par mois, contenu exclusif, tu as accès, là, tu peux venir avec nous pendant le show et dans l'après-show. On donne également du contenu exclusif. Dernièrement, j'ai publié mon top 32 préliminaire. Vu que toi, tu es mon Patreon, puis je t'aime en tabarnak, mais toi, je te donne un top 100. Également, je suis à ta disposition si tu veux un scouting report sur n'importe quel joueur dans le monde. Tu me le dis, tu me donnes une petite semaine, je te fais ça. Tu es DG dans une ligue d'hockey simulée, tu as besoin d'accompagnement à ton repêchage. Je peux être là si nos horaires fit. Si ça ne fit pas, je peux très bien te faire une liste selon tes besoins. Bref, nous sommes là pour toi. Sur ça, merci les amis. On se voit probablement la semaine prochaine. Ouais, 11 novembre. On commence déjà à parler du championnat mondial de hockey junior. J'en suis très heureux.